Olympiques en direct. La France qui triche trop à présent, pour faire simple, plus de 7% des entreprises et 2,4% des salariés fraudent. C'est ce que révèle une nouvelle étude. Bonsoir Thierry Vallat, vous êtes avocat spécialiste dans le droit du travail. Bonsoir aussi à Hervé Beckham, vice-président de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie. On va revenir vers vous dans un instant. On va se pencher justement sur ceux qui trichent le plus. Tout d'abord, les hôtels et les restaurants. Ce sont près de 6% des employés qui travaillent dans ces entreprises qui ne paient pas de cotisation. Comment vous expliquez ça Hervé Beckham? Écoutez, nous constatons et nous prenons acte de l'étude faite par les URSSAF, ou du moins par l'ACOS, l'organisme des URSSAF, du résultat de leur enquête. Aujourd'hui, l'hôtellerie-restauration est un peu montrée du doigt, alors que depuis des années, le secteur travaille en association avec les organisations salariales pour lutter contre le travail au noir, qui est, on le dit clairement, le travail au noir est un fléau et quelque chose qui nuit à l'ordre public et qui nuit notamment aux entreprises, aux 94 ou 95% d'entreprises qui travaillent dans la légalité. C'est important ce que vous dites, 94 ou 95% des entreprises qui travaillent dans la légalité. Vous restez avec nous. Thierry Vallat, finalement, 6 ou 7% des entreprises qui fraudent, est-ce que c'est beaucoup? C'est un chiffre qui est manifestement sous-estimé, car il est clair que le rapport de l'ACOS n'est que partiel. Le BTP n'est pas inclus pour des facteurs techniques, par exemple. Mais est-ce que ça changerait beaucoup les choses si le BTP était inclus dans ces chiffres et dans ces calculs? Je pense très sincèrement, enfin tous les professionnels ont l'air de considérer ce chiffre comme à peu près cohérent. Vous mettez le double, donc on est à peu près à 13-14%. Ça me semble un chiffre beaucoup plus conforme à la réalité, ce qui est énorme. On a entendu Hervé Beckham qui nous expliquait que lui et son organisme se battent contre la fraude. Qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement aujourd'hui pour essayer de limiter la casse? Plus de contrôle. Plus de contrôle. On le voit bien, l'URSSAF fait des contrôles. Les contrôles sont de plus en plus pointus, de plus en plus efficaces. On a 1,2 milliard qui ont été récupérés cette année, en hausse de 14% par rapport à l'année précédente, sur un nombre de contrôles finalement relativement similaire. Donc, on contrôle mieux. On contrôle plus de grosses entreprises, on contrôle plus... Bon. Mais il y a néanmoins encore beaucoup de failles. On ne contrôle pas les week-ends, on ne contrôle pas tôt le matin. C'est souvent là où des populations précarisées, parce que c'est finalement ceux-là qui sont concernés par le travail. Bien sûr, sur le profil des personnes qui sont les plus touchées dans un instant. Est-ce qu'il faut plus de contrôle? Est-ce qu'il faut aussi plus de sanctions, des sanctions plus importantes? L'an dernier, enfin sur 2010, sur les derniers chiffres connus, il y a eu 9000 sanctions en tout. 9000 sanctions, parce que je rappelle que le travail dissimulé, le travail illégal, c'est une infraction pénale. Le Code du travail prévoit donc un délit qui est sanctionné donc par de l'emprisonnement jusqu'à 3 ans et 45 000 € d'amende et 225 000 pour les personnes morales, avec en plus des systèmes pour les récidives de doublement. Outre les sanctions administratives depuis maintenant un an, donc la fermeture des sites, par exemple, était une excellente mesure. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut fermer le site avec le maintien des contrats de travail en cours, donc le paiement des salaires, jusqu'à un maximum de 3 mois. Donc ce sont des sanctions qui sont en théorie très lourdes, mais qui en réalité ne sont jamais appliquées. Ou en tout cas de manière extrêmement réduite par les tribunaux. On n'a jamais pratiquement de prison ferme, du sursis à 90% et le plus souvent des amendes. Hervé Beckham, dans votre secteur de l'hôtellerie et de la restauration, qu'est-ce qu'on pourrait faire très concrètement, que ce soit vous, les hôteliers, les restaurateurs ou l'État, pour essayer de diminuer un peu la fraude? Écoutez, les contrôles bien sûr sont nécessaires et ils sont efficaces, on vient de l'entendre, mais au-delà des contrôles, je pense que la prévention est aussi quelque chose de très important. La prévention, la formation, et c'est ce sur quoi nous travaillons avec les organisations syndicales, avec les organisations de salariés, pour mettre en place un accord qui va d'ailleurs être très probablement signé au mois de septembre lors de la prochaine mixte paritaire, où nous mettons l'accent effectivement sur la nécessité de sensibiliser d'une part les exploitants d'hôtels, restaurants, cafés, discothèques sur les dangers que représente le travail dissimulé, mais également informer les salariés du même risque.
Une campagne de pub, une campagne d'information pour les salariés et pour les employeurs, c'est un premier pas. Est-ce qu'il y a d'autres moyens peut-être? Je vais vous poser une question un peu naïve. Pourquoi on fraude en France? Est-ce que c'est dans la culture? Est-ce qu'on est habitué à la fraude? Est-ce que c'est parce que les taxes sont trop élevées? Quelle est la vraie raison de cette fraude? Ou est-ce que c'est une fraude structurelle et que finalement il y a toujours des gens qui vont essayer de moins payer, quoi? Oui, il y a à la fois, la volonté de payer moins de taxes, à la fois l'état d'esprit général des Français. C'est une multitude de raisons qui font que la fraude au salaire, en tout cas, ou la fraude, le travail au noir persiste. Je crois qu'il y a à la fois de l'offre, et on en est conscient et on lutte contre, mais de la demande aussi de la part des salariés. Il faut savoir que le travail au noir, dans nos métiers, concerne essentiellement les emplois jeunes et peut-être aussi... c'est que c'est les salariés qui sont demandeurs de triche. Et ils sont demandeurs aussi de dissimulation de salaire. Je parle des emplois jeunes, mais je veux parler aussi peut-être des retraités qui ne veulent pas perdre certains avantages alloués à leur état de retraité et qui veulent se faire un complément de revenus parce que peut-être que leurs retraites sont insuffisantes ou parce qu'ils ont envie ou la nécessité d'avoir une activité pour leur bien-être. Thierry Valade, c'est aussi quelque chose que vous constatez? Je suis totalement en désaccord avec ce que je viens d'entendre. Je crois que dans le travail dissimulé, la principale victime, ce sont les salariés. Et là, on l'oublie trop souvent. Le travail dissimulé n'intéresse au niveau pénal que les employeurs. Donc vous ne croyez pas qu'on aille voir un employeur en disant « Bon, écoutez, moi, je préférais ne pas être déclaré parce que ça me ferait perdre tel ou tel avantage ». Il y a certainement une partie marginale de salariés qui sont dans ce cas-là, mais la plupart des juniors, des seniors, des travailleurs étrangers sans papier, parce que ça concerne effectivement également cela, ils sont là aussi pour travailler, mais ils sont souvent pieds et poings liés dans un des contrats à durée déterminée. Ça ne concerne jamais des CDI, le travail dissimulé. Donc on a des droits d'ailleurs quand on est employé avec un contrat dissimulé. On a des droits, on a notamment droit à une indemnité de 6 mois lors de la rupture de son contrat, qui n'est bien évidemment jamais appliquée. On a également le droit de se porter partie civile devant les tribunaux pénaux. Et donc il faut bien savoir, les salariés, ce sont des victimes pour la plupart, et ces salariés ont des droits qui ne sont malheureusement pas vraiment respectés au niveau du droit du travail. Des salariés victimes, Hervé Beckham, c'est aussi votre point de vue finalement quand on parle de fraude? Oui, bien sûr que les salariés sont victimes de certains comportements d'employeurs. Bien sûr qu'ils en sont victimes parce que leurs droits ne sont pas respectés, parce que leur future retraite n'est pas prévue, parce que bien sûr que les salariés sont victimes, mais à travers les propos que je tenais tout à l'heure, c'est simplement le constat que l'on fait aujourd'hui, que je voulais transmettre sur les jeunes et sur les seniors. Quant aux travailleurs étrangers, je ne crois pas que notre secteur d'activité fasse appel de manière massive, ni même importante, aux travailleurs étrangers. En tout cas, merci Hervé Beckham d'avoir accepté de venir répondre à nos questions ce soir en direct sur BFM TV. Thierry Valade, merci aussi pour votre contribution et pour vos explications. Il est 18h50, tout de suite, rendez-vous avec la météo et la météo des plages. Stéphanie Agostini.